Bonjour à tous. Alors je vous fais un petit tuto express aujourd'hui pour le format des enveloppes. Donc ce tuto là il sera publié en même temps que le tuto dans la série là que vous allez suivre que vous avez déjà commencé à suivre normalement. Du coup je vais le mettre, je pense que je vais le mettre avant le tuto des enveloppes. Parce que du coup je me suis dit, après avoir terminé du coup l'album, que ça serait pas mal de faire un autre format. Donc je vous explique un petit peu. Donc là, bon, normalement vous avez déjà vu la présentation. Ici dans l'album on a deux types d'enveloppes. Donc on a celles-ci, qui sont on va dire les grandes enveloppes, donc que vous avez comme ça. Et puis on a les plus petites qui sont par exemple ici. Donc il y aura soit cette solution là, soit une deuxième que je vais vous montrer tout de suite. Donc, hop. Alors je vous ai pris l'exemple de la grande enveloppe ici. Ça c'est le morceau, le patron on va dire pour la grande enveloppe. Sachant que la plus petite, le modèle plus petit, il y a juste la largeur ici qui change en fait. Au lieu d'avoir 11 cm ici, on a 6 cm, mais ça de toute façon vous l'aurez dans le tuto de base de la série. Donc je vous montre déjà comment on fait l'enveloppe de base, donc celle qui est comprise dedans, enfin qui est déjà faite dans l'album. Donc ici on a un morceau qui va faire au total 13 cm de large sur 15,5 de haut. Et donc sur les 13 cm de large, on va se faire un premier pli, je vais zoomer, voilà c'est mieux. Vous avez un premier pli ici à 1 cm. Ici vous avez 11 cm jusqu'au prochain pli. Ça vous fait en fait deux bandes de collage de 1 cm de chaque côté. Et ensuite, dans la hauteur, vous allez faire, donc je tourne, vous allez faire un pli à 3 cm, un autre pli 7 cm plus loin, et ici il vous reste 5,5. Ça c'est les mesures de base. Ensuite, vous allez couper, donc je vais vous le faire au crayon, hop, comme ça vous allez peut-être mieux voir. Tac. Ça c'est pareil, vous l'avez dans le tuto de base, mais c'est pour que vous voyez vraiment sur un tuto les deux modèles. Donc ici en fait vous voyez, là j'ai biseauté un petit peu, et ici aussi, ce qui veut dire que ici j'ai 4 mm d'écart vers l'intérieur, on va dire, en biseau comme ça. Donc tout ça, hop, on enlève. On fait pareil ici, on fait pareil ici. Donc là je le fais à la main, mais c'est vraiment pour vous montrer. De toute façon là je suis sur du papier très fin, c'est du papier à imprimer. Et ici, en fait on le fait aux quatre coins. Vous voyez, on se retrouve avec ça. Donc si je le fais là rapidement, je vais prendre le gros, ça va aller plus vite. Donc bien sûr on se fait les... Enfin on n'est pas obligé d'ailleurs, hein. Vous pouvez soit le faire à main levée, soit le faire, vous faire une petite marque, un trait au crayon. Comme ça vous le suivez. Le mieux ça serait peut-être de le faire d'abord comme ça en faisant une marque au crayon. Et puis une fois que vous avez bien chopé la technique, vous le faites à main levée. De toute façon, j'ai compté, il y a 22 grandes enveloppes et 17 petites. Donc vous avez le temps de prendre le pli sur la fabrication de vos enveloppes. Donc hop, voilà. Ça c'est en mettant avec les papiers fins comme ça. Et donc ensuite, une fois qu'on a ça, donc on marque bien les 4 plis, puisque là du coup on a 4. Tac, tac, voilà. Ensuite moi ce que je fais, c'est que je passe le plus grand rabat, donc celui qui fait 5,5, je le passe par dessus sans mettre la colle, et je me fais une petite marque ici mais un peu en dessous du papier, hop, et ici aussi, et comme ça je sais jusqu'où je dois poser la colle. Donc là je me mets un peu de colle,
Alors en sachant que ça part un peu en biseau, donc il ne faut pas trop en mettre sur le côté. On rabat, hop, voilà. Et puis ici on pose l'aimant. Comme je vous ai dit dans la présentation de l'album, pensez à mettre des aimants entiers. Parce que moi j'ai fait en cassant les aimants et une fois qu'on a mis les graines dedans, ça aimante plus. Donc pensez à mettre les aimants en entier finalement. Et donc là, vous n'avez plus qu'à rabattre et vous avez votre enveloppe. Une petite précision, quand vous collez l'enveloppe sur la page de votre album, ne mettez pas de colle partout à l'arrière. Parce que sinon l'enveloppe sera vraiment complètement, vous voyez, elle sera bien fixe ici. Et du coup pour rentrer les choses à l'intérieur ça va être très compliqué. Donc dans ce cas là vous faites hop, un petit rectangle comme ça à peu près. Où vous mettez de la colle. Et tout le tour ne sera pas collé. Il n'y a pas besoin que ce soit collé vraiment jusqu'au bord. Et là une fois que vous la collez, en fait ce sera juste au centre où ce sera fixé. Donc ce qui veut dire que vous voyez les bords peuvent se soulever un petit peu. Ça vous donne une petite marge de manœuvre. Donc ça c'est le premier modèle. Le deuxième que je viens de faire et que je pense qu'à terme je vais sûrement changer les enveloppes que j'ai mis dans l'album parce que je suis un peu juste au niveau de l'épaisseur. Mais du coup, comme les enveloppes sont juste collées comme ça dans l'album, je peux les enlever et les remplacer, c'est pas gênant. Donc ça c'est le deuxième modèle que, donc comme vous le voyez, qui a un gousset accordéon on va dire, ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup de possibilités, vous voyez. Donc ça c'est pas mal du tout. Donc pour ce modèle là, hop, on a besoin d'un morceau qui fait donc, je vais faire le calcul parce que je ne l'ai pas fait avant, 6, 7, ça fait 17 de large. Et en hauteur on a 17,5, c'est quasiment un carré. Donc 17 de large, 17,5 en hauteur. Ensuite, vous faites 3 bandes de collage, enfin non, c'est pas des bandes de collage, je vous dis n'importe quoi. Vous faites 3 emplacements de 1 cm. Donc on a un pli à 1 cm, un deuxième pli à 1 cm, un troisième pli à 1 cm. Ensuite, au centre, on a 11 cm, on se fait un autre pli. Un autre pli 1 cm, un autre pli à 1 cm et il vous reste 1 cm. Je vous la refais parce que c'est un peu long. Donc on a, si je suis la règle, ça va peut-être être plus simple pour vous. Hop, là je pars de la gauche. Donc si je suis ma règle, j'ai un pli à 1 cm, à 2 cm, à 3 cm, à 14, à 15 et à 16. Et ensuite le papier est coupé. Et ensuite dans la hauteur, donc je tourne, on va faire pareil avec la règle, ça va être plus simple pour vous. On va avoir un pli à 5,5, un autre pli à 6,5, un autre pli à 7,5, un autre à 14,5, un autre à 16 et la fin du papier. Ce qui nous donne finalement, en partant d'ici, un emplacement de 5,5, deux emplacements de 1, un emplacement de 7, deux emplacements de 1,5. Alors pourquoi les emplacements de 1,5 x 2? C'est justement parce que comme on a une marge de manœuvre ici sur le côté, on ne peut pas se permettre d'avoir un fermoir tout droit comme ici. Parce que si on l'avait tout droit, il ne se collerait pas en fait, hein. Il resterait, je vais essayer de vous le faire, mais voilà, vous voyez, il resterait comme ça. Alors que si on lui met un pli au centre, là vous voyez, il se met correctement bien plat, si l'enveloppe est complètement remplie. Voilà, donc là on a ce morceau. Ici, ce qu'on va faire, c'est que, donc on va se mettre dans ce sens-là. Vous voyez, je me fais une flèche, c'est-à-dire qu'on a les 3 cm en haut. Les 2 fois 1,5. Ici, je vais... alors non, je l'avais fait après... Alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Ouais. On va couper, en fait, comme on a fait sur le premier modèle, sauf que, vous voyez ici, en fait, je me suis donné l'idée de ne pas laisser, comme j'ai fait ici, vous voyez, hop, le rebord là, il est... Je vais essayer de le colorer pour que vous le voyez mieux. Vous voyez ici,
il dépasse, comme ça c'est volontaire, hein. Mais sur ce modèle là, je me suis dit ça peut être pas mal d'avoir comme un biseau, mais comme on a l'espèce d'accordéon là, ça fait sympa comme effet. Donc du coup j'ai coupé en biseau plus accentué. Donc là, en partant de cette ligne là, donc c'est-à-dire là vous avez les 7, donc le pli du bas, en bas du 7, de l'emplacement de 7 cm, en partant d'ici vers le haut, vous allez vous faire une marque à l'extérieur à 5,5 et vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Et ce qui veut dire que là, je vais rejoindre donc ce fameux point avec le croisement des lignes ici, donc c'est-à-dire au deuxième pli des 3 cm, 1 cm x 2. Je vais vous le faire comme ça visuellement, ça va peut-être être plus clair pour vous. Voilà, et puis ici, est-ce que j'avais biseauté? Ouais, j'ai biseauté légèrement. Voilà. Vous voyez, ici je biseaute légèrement comme j'ai fait sur le premier modèle. Mais ici j'ai biseauté plus fort, c'est-à-dire que j'ai été jusqu'ici à 5,5 en partant d'ici. Là, ici, comme ça, tac, jusque là. On a 5,5. Pourquoi 5,5? Parce que ici on a 5,5 et ça va venir se rabattre. Donc ça on le fait pareil de l'autre côté. Hop. Et puis ici on va biseauter légèrement et on enlève tout ça. Là. Voilà. Ensuite en bas. Attendez, je suis en train de réfléchir. Non, je crois que j'ai fait une bêtise. Non, c'est ça. Tac. Et ensuite, voilà, c'est ça. Et ensuite, là, on va partir d'ici. Donc, vous voyez, si je me mets dans votre sens, ça va peut-être être plus simple hein, pour vous. On a le haut ici, le bas ici. Donc, vous voyez, ici, on a travaillé sur le haut. Et en bas, on va partir d'ici. On va biseauter légèrement, comme on a fait sur le premier. Ici, on fait pareil. Tac. Et ici, on va biseauter légèrement. Tac. Et tac. Ce qui veut dire qu'on enlève tout ça. Voilà. Je pense que c'est plus clair quand c'est dans votre sens. Donc là, on a bien les 5,5 ici. Et ici, finalement, on a 7. Et après, les autres, on biseaute légèrement. Donc là, je vais couper. Voilà. Et ici en haut, on suit bien la ligne qui est plus biseautée plus fortement que les autres. J'ai pas suivi la ligne. Bon, après c'est un prototype. Hein. Hop, voilà. Et vous vous retrouvez, donc là on est dans votre sens, vous vous retrouvez avec ça. Là on va marquer tous les plis. Alors je vais les marquer côté montagne quand même, on va essayer de faire les choses un peu bien. Comme ça on va avoir toutes les mesures à l'extérieur de l'enveloppe. Donc tout côté montagne dans un premier temps. Là, je fais attention parce que comme c'est du papier très fin, les plis ont tendance à pas se faire sur les lignes qu'on a faites. Hein. Pourtant elles sont faites, hein, rassurez-vous. Mais voilà, comme c'est très fin, ça se plie facilement quoi.
Voilà, là j'ai fait toutes mes marques, tous mes plis, pardon. Et il y a seulement 2 plis qui vont changer. C'est à ce niveau-là, sur les côtés. C'est-à-dire que là, donc le premier, il n'y a pas de problème, il est dans le bon sens. Le deuxième, hop, on va le changer de sens. Et le troisième, il est dans le bon sens, il revient ici comme ça. On fait pareil ici, donc le premier, on le laisse. Le deuxième, il va dans l'autre sens. Et le troisième, dans le sens où il était à la base. Et c'est juste ça qui change. Une fois qu'on a fait ça, les deux ici qui sont dans le bas, on va dire, de l'enveloppe, ils restent dans les deux mêmes sens. C'est pour ça en fait que ceux-là ne rentrent pas à l'intérieur. Ils viennent s'expandre à l'extérieur et ceux-là à l'intérieur. Et là, on va pouvoir mettre la colle donc sur les deux bandes de collage. Hop. Ici, pour ramener tout le monde, on va donc aplatir les deux bandes les bandes de collage accordéon, on va les appeler comme ça. Et ici, on va ramener ce grand morceau là qui fait 5,5 ici. On va le ramener, mais pas complètement, parce que là, on a les deux plis au centre là. Donc ça, il faut que ce soit bien à plat, c'est-à-dire que la ligne qu'on a ici, il faut qu'elle soit à ce niveau-là, au niveau de la base des deux bandes de collage accordéon. Hop, je vais les mettre et puis je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, là vous voyez, vous avez la ligne ici, donc cette ligne-là, elle doit être au même niveau que l'accordéon ici. Vous voyez? Et là maintenant, on n'a plus qu'à poser l'aimant ici et ici. Et ensuite, il faut bien faire attention à ce que ça se positionne quand l'accordéon est gonflé, on va dire. Voilà. Comme ça permet vraiment à votre enveloppe de se fermer en étant, vous voyez, expandue au maximum. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième modèle que moi, je pense être un peu plus adapté. Après, à voir aussi au niveau de l'épaisseur. Les emplacements enfin les accordéons avec les 1 cm, on peut peut-être essayer de les faire un peu plus petits, peut-être à 5 mm, ça me paraît un peu juste. En fait, il faut essayer. Vous faites un petit prototype comme ça, et puis vous essayez de voir dans l'album comment ça se présente, ce que ça donne, avec les graines que vous avez aussi, parce que si vous avez des toutes petites graines, ben forcément ça ira largement là-dedans. Mais si vous avez des grosses graines rondes ou des grosses graines... là j'ai pas d'exemple parce que les graines de courge ou quoi c'est un peu plat, donc bon, ça prend de l'épaisseur mais moins. Mais vous avez des grosses graines de fleurs par exemple qui sont rondes. Du coup effectivement il faut voir, dans une enveloppe comme ça ira. Mais si on diminue les 1 cm, ce sera peut-être un peu juste. Donc il faut faire en fonction de ce que vous allez mettre dans votre album porte-graines. Et puis voilà, s'adapter. Donc j'espère que ce petit tuto express vous aura été utile. Si vous avez la moindre question, surtout comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit, soit un commentaire, soit un message privé. Maintenant vous pouvez en passant directement soit par mon Instagram ou par Messenger. Et je vous répondrai avec plaisir. Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires, si vous avez des conseils à me donner aussi, je suis complètement ouverte. Du moment que les critiques sont... comment dire, productive, ou non pas productive, c'est pas ce mot là que je veux employer, des critiques constructives, voilà, je vais y arriver. Du coup il n'y a pas de problème. Et puis on se retrouve du coup pour la suite de la série tuto qui va être vraiment pas mal intéressante. Alors je vous dis à très vite pour la suite, salut!